Bonjour tout le monde. Comment allez-vous en ce vendredi? C'est le temps aux gens de se connecter. J'espère que vous allez bien. Il fait tellement beau. Laissez le temps à mon invité aussi d'arriver. Belle entrevue encore aujourd'hui, vendredi, avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui m'inspire beaucoup, donc qui devrait être là d'une minute à l'autre. Faites-moi des pouces si vous me voyez, si vous êtes là. Je vais inviter mon invité. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là en direct, qui nous voient? Allô Stéphane, bonjour Stéphane, comment vas-tu? Stéphane, parlant de personnes qui m'inspirent beaucoup, un gars que j'ai découvert l'an passé à notre événement Connecté pour grandir, un gars avec un parcours inspirant, avec plein de bonnes raisons qu'il aurait pu faire qu'il s'en sorte différemment, disons ça comme ça, et qui a un beau succès aujourd'hui. Bravo Stéphane, t'es quelqu'un moi que j'admire même, je dirais, tu m'inspires beaucoup. Donc, j'ai mon invité qui vient de se connecter. Ouais. Donc, on a notre invité qui arrive, qu'on va accueillir dans quelques secondes. Eh, bonjour Samuel. Salut, ça va bien? Ça va très bien, toi aussi, Sam? Ça va super bien, écoute, une belle journée, tout va bien. Ben oui, c'est super beau. Ouais, exact. Belle journée d'été, hein, mois de juillet. Ça passe vite l'été, il faut en profiter. Je suis tellement content qu'on prenne un moment ensemble, Samuel. Comme je disais, tu es quelqu'un qui m'inspire beaucoup. On en a plein dans le groupe des personnes inspirantes à leur façon. Toi, tu es dans un domaine, ben, écoute, je pense qu'il faut s'intéresser de plus en plus à la question de l'argent avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Et on avait une discussion l'autre fois là-dessus. Moi, j'étais Ouais, de ceux qui étaient naïfs, qui pensaient que le gouvernement était là pour nous aider et tout là-dessus, mais je pense qu'il faut vraiment regarder des alternatives pour faire profiter notre argent, pour avoir des investissements qui sont rentables. Et toi, c'est là-dedans que tu évolues, Samuel? exact, écoute, pour faire ça rapidement, moi, j'ai j'ai grandi dans un monde où à la base, mes parents avaient quand même de l'argent, ils avaient leur entreprise, puis quand j'avais, tu sais, chalet, ski, Mexique, Cuba, France, plusieurs fois par année, ça allait bien, tu vois. Et quand j'avais environ 8 ans, mes parents se sont divorcés. Et là, ça a été le grand chamboulement où justement j'ai vu ce côté jusqu'à mes 8 ans, 10 ans d'argent. Et ensuite, j'ai vu l'autre côté où ma mère, ben, mon petit frère, il avait des troubles de l'autisme et tout. So, ça a complètement switch, où je suis allé dans une école où en secondaire 1, quelqu'un s'est fait poignarder parce que il était dans une autre gang de rue. Donc, juste un changement complètement différent. Puis c'est ça qui m'a fait réaliser justement quand j'étais au secondaire, mais il y a différentes façons de faire de l'argent. Et moi, je me suis beaucoup intéressé donc au milieu de l'investissement en 2016, après avoir lu Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki.
Et je me suis intéressé au milieu de l'investissement en 2016 et au trading. Puis, j'ai commencé à m'intéresser à la crypto en 2017, mais j'ai compris vraiment je comprenais que c'était intéressant, mais j'ai compris vraiment la puissance derrière la blockchain et derrière cette technologie autour de 2019. Donc, c'est ça. Et maintenant, c'est ça que je fais à temps plein depuis 2018, juste investir, trouver des belles opportunités, saisir ce que le marché me donne lorsqu'il le donne. Ben, wow. Puis je connais un peu ta mission, Samuel, parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent sur le marché, des bonnes, des moins bonnes, Ouais. des choses qui paraissent belles, puis que des fois, c'est pas nécessairement ça. Donc, oui, je sais que tu es quelqu'un qui va vraiment aider les personnes à voir clair au travers de ça. Tu as une mission qui est vraiment Ben, j'aimerais ça que tu nous en parles de la mission de l'académie que tu as fondée. Exact. C'est quoi la mission au travers de ça, Samuel? En fait, c'est drôle parce que de base, quand j'ai commencé à investir et à trader avec un ami, on a eu un petit groupe qui a commencé à se créer au fil du temps, 2018, 2019, 2020. Et ça fait un peu plus d'une semaine, donc il y a 3 ans, début juillet 2021, j'ai un de mes amis qui m'a dit, Sam, est-ce que tu as réalisé que les gens, ils comprennent vraiment rien aux finances? Et même ceux qui pensent comprendre quelque chose, ils comprennent pas. En fait, ils font juste dire qu'est-ce qu'on leur a dit de dire et ils comprennent pas nécessairement les finances, l'investissement, la crypto, le trading en général. Euh, et il m'a dit, il y a vraiment un gros manque de connaissances, on devrait faire un podcast. Et j'ai dit, OK, go. Alors en 2021, en juillet 2021, enfin, ça fait 3 ans, on a lancé le Learn and Earn Crypto Podcast, complètement gratuit, juste pour donner de la valeur. On a commencé à donner cette valeur à travers Spotify et YouTube sur des épisodes sur les finances, l'investissement, le trading, la crypto, la psychologie, le mindset, parce que c'est extrêmement important. Et pendant 2 ans, on s'est fait harceler sur les réseaux sociaux. Les gens qui nous disaient on veut plus de formation, on veut plus de ci, on veut plus de ça. Est-ce que vous donnez des cours? Est-ce que vous faites du privé? Est-ce que ci? Est-ce que ça? Et donc, pendant 2 ans, on s'est fait harceler, harceler. Et finalement, mon ami a dit, bon, regarde, il y a vraiment une grosse demande. On devrait faire une académie. Et donc, il y a 1 an, on a lancé l'académie reliée au trading, investissement général, mais aussi numérique, hein, crypto, blockchain, etc. Et puis, la mission, c'est vraiment d'éduquer les gens. Donc, pour ceux qui écoutent nos podcasts ou si vous écoutez nos podcasts, le Crypto Podcast, vous allez très vite réaliser qu'on n'est pas là à hype les gens. On n'est pas là à exciter les gens. Ouais, tu vas faire, ouais, ça va faire x5 ou ci ou ça. Et puis, c'est pas juste en crypto que t'entends ça, t'entends partout. On est très réaliste. Les gens qui nous suivent parce qu'on est très, très direct et franc avec les gens. Notre vision et notre mission, c'est vraiment d'éduquer. C'est d'éduquer les gens pour qu'ils puissent le faire par eux-mêmes et reprendre le contrôle de cet aspect-là. On ne demande pas d'argent aux gens pour investir pour eux ou rien de tout ça. C'est vraiment, on vient partager ces connaissances pour que les gens puissent le faire par eux-mêmes, pour eux-mêmes et reprendre le contrôle dessus parce qu'on a réalisé que beaucoup de gens pensent avoir le contrôle sur leurs finances et cette illusion, j'étais à un événement dernièrement sur l'investissement puis justement, la personne me dit non, moi j'ai pas de problème, j'ai mon banquier là, il se connaît super bien et tout. Je dis ok, regarde, si tu vas regarder le contrat du fonds mutuel dans lequel tu as investi et qu'il n'y a aucun frais caché, parle-moi plus jamais. Si jamais tu prends le temps de feuilleter à travers, parce que c'est des gros contrats, personne ne regarde ça le week-end, tu passes ton temps avec la famille, pas lire les contrats. Puis que je te dis, et je lui dis, tu trouves plus de 10 frais cachés qui t'a jamais parlé, qui fait en sorte que tu perds presque 50% du gain que tu fais annuellement sur ton fonds de retraite, écris-moi. 2 jours plus tard, il me dit, Sam, c'est incroyable. J'ai trouvé bien plus que 10 frais cachés. Et en fait, en regardant mes choses, je perds, depuis les 12 dernières années, je perds plus de 50% de mon gain quand je gagne, qui s'en va pour des frais et tout ça. Je dis, ouais, absolument, mais il y a et finalement, ben, il écoute le podcast et puis il nous a rejoint dans l'académie, mais il y a tellement de choses que les gens ne réalisent pas. C'est un milieu rempli de scams légales. Moi, c'est comme ça que j'appelle ça. C'est des scams légales, c'est de l'arnaque légale.
C'est, en tout cas. Puis j'étais de ceux qui se sont fait prendre dans certaines. Écoute, on est naïf, on aime croire que tout est possible. Avec raison, tout est possible, mais il faut quand même être averti avant d'aller dans ces milieux-là. Hein, parce que y a des gens qui sont pas tout le temps bien intentionnés puis qui nous disent ce qu'on veut entendre, mais que c'est pas nécessairement la réalité. Une Non, de tes exact. belles qualités, Samuel, pour avoir discuté avec toi plusieurs fois, et puis que je t'écoutais parce que tu es un bon vulgarisateur. Tu es quelqu'un qui nous aide à comprendre les choses avec des mots qu'on comprend facilement. Puis, je pense que ben, ici, hein, dans un groupe d'entrepreneurs, je pense que oui, c'est notre devoir d'apprendre là-dessus, de devenir plus averti. Et oui, je vous invite à aller voir le podcast de Samuel. C'est quand ton podcast? Nous, on a un épisode qui sort tous les mardis. On essaye de faire des épisodes de 30 minutes. Je dis bien on essaye. Comme ça s'écoute sur Spotify. Le Nanon Crypto Podcast Spotify, c'est gratuit. Ça s'écoute dans l'auto, pendant qu'on s'entraîne, peu importe. On a aussi eu des belles interventions avec des gens dans la cybersécurité, l'imposition, la technologie, la crypto en général, l'immobilier. Donc, on a aussi eu des belles interventions avec des invités sur le podcast. Mais voilà, on sort un nouvel épisode tous les mardis par rapport à ça. Ouais. Ben, oui, puis tu as le samedi matin aussi, hein, que tu fais Le ton samedi live. matin aussi, 100%. Je l'oublie souvent celui-là, mais dans notre communauté sur Facebook, la communauté Learn, on a littéralement une session gratuite d'environ 45 minutes tous les samedis matins, 8h30 du matin, heure de Montréal, 14h30 de Paris. Et je prends 45 minutes pour faire un petit tour sur le marché, l'actualité économique. Attention, parce que les nouvelles, je m'en fous complètement. Moi, je dis toujours que les nouvelles, c'est l'excuse que les médias utilisent pour faire comprendre aux gens quelque chose qu'ils ne comprennent pas vraiment. Donc, vu que tu comprends pas vraiment le marché, on te dit Elon Musk a vendu du Bitcoin. Ah, c'est pour ça que c'est tombé. On te dit telle personne a acheté Apple. Ah, c'est pour ça que c'est monté. Non, rien à voir. Ça, c'est, oui, suivre la liquidité et l'argent, c'est important, mais beaucoup de gens sont trop concentrés à regarder les médias. Et ça, c'est pas des nouvelles. Les vraies nouvelles, c'est le taux de chômage, c'est le taux d'inflation, c'est l'inflation, c'est l'intérêt, les intérêts, ça, c'est les vraies nouvelles. C'est ça quand je parle de nouvelles économiques. Donc, je viens le vulgariser et en parler sur le live les samedis matins, puis on fait un tour du marché, regarder le prix, à quoi ça ressemble, le prix de différents actifs, toujours dans un but de regarder les deux côtés de la médaille. Pas venir exciter les gens, mais vraiment regarder les deux côtés de la médaille. Moi, je dis toujours que je suis pas acheteur, je suis pas vendeur, je suis opportuniste, je suis neutre. Parce que si je me positionne ou si quelqu'un se positionne comme un acheteur ou un vendeur, psychologiquement, tu crées dans ta tête ce qu'on appelle un biais de confirmation. So, confirmation bias. Qu'est-ce qui se passe? C'est que si tu veux acheter un actif, tu vas voir toutes les belles choses pour acheter cet actif. Et en plus, de nos jours, avec YouTube et les réseaux sociaux et les algorithmes, si tu cherches pourquoi acheter Apple, tu vas voir pourquoi acheter Apple. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant quand tu vas ouvrir ton YouTube? Tout ce que ça va te montrer, c'est des vidéos par rapport à pourquoi acheter YouTube, Apple. Parce que c'est ce que tu as cherché, c'est ce que l'algorithme va te montrer. Ce qui fait en sorte que ton cerveau va être de plus en plus enclin, tu vas être de plus en plus enclin à créer cette confirmation qu'il faut acheter ou qu'il faut vendre quelque chose. Mais c'est comme dans le début d'une relation. Dans le début d'une relation, quand c'est tout beau, tout rose, et tu fais exprès de ne pas voir les red flags. Hein? Ouais. Tu veux juste voir les bons côtés, ce que tu aimes. Mais la réalité, c'est que tu veux pas voir seulement ce que tu n'aimes pas. Tu veux pas non plus voir seulement ce que tu aimes. Tu dois voir l'image au complet. Et c'est là où le trading et l'investissement, c'est extrêmement dur parce que c'est psychologique, c'est émotionnel. Les gens qui pensent que le trading et l'investissement, c'est une science, c'est une analyse, c'est des stratégies, je peux garantir à 100% que cette personne, c'est pas quelqu'un qui est rentable à long terme. C'est sûr, ça fait pas plus de 5 ans qu'il fait ça à temps plein. 100% sûr. Parce que ce n'est pas une science, l'investissement et le trading. C'est un art. C'est un art parce que il y a quelque chose d'incroyable derrière, des émotions. Si on était des robots, ça serait pas la même chose.
Si tout le monde investirait de façon intelligente, avec les mêmes connaissances, au même moment, pour faire de l'argent, et que toutes ces choses-là seraient faites de façon équilibrée et neutre comme un robot, j'aurais pas le même discours. Sauf que c'est pas le cas. L'être humain est émotionnel. Et le fait que l'être humain est émotionnel, c'est ce qui va drive le prix beaucoup plus haut qu'il devrait être ou beaucoup plus bas qu'il devrait être. Et c'est ça, en fait. Tu donnerais quelle place à l'importance du mindset dans quelqu'un Première, qui veut se lancer dans l'investissement? première place, première place, première place. Tout le monde qui se concentre à regarder le graphique, non, non, non. La première chose que tu dois regarder pour le marché, c'est pas le graphique, c'est le miroir. Honnêtement, c'est le miroir. La réalité, c'est que le mindset, la psychologie, c'est la chose la plus importante. J'ai déjà fait des tests avec des gens autour de moi où je leur ai donné un plan concret qui a fait que moi, j'ai des résultats constants depuis des années et que je travaille plus depuis 2018. Je leur ai donné le même plan. Je te promets, ça n'a pas fonctionné. Pourtant, c'est la même chose. Parce que c'est pas le plan le problème, c'est la personne derrière. Je peux te donner maintenant une formule, je peux te donner une auto de Formule 1 là. Tu vas pas gagner. Justement, c'est un bolide beaucoup trop puissant sûrement pour tes compétences. Ben oui, C'est même peut-être ben oui. dangereux le conduire à sa pleine puissance. Si tu vois juste je sais pas si tu as déjà vu leurs réflexes ou même les exercices qu'ils font pour le coup à cause de la vitesse à laquelle ils accélèrent et ils freinent. Donc, le truc, c'est que c'est un art. Et beaucoup de gens vont se dire, mais Sam, comment ça peut être un art? Parce que dans leur tête, un art, c'est n'importe quoi, peut-être pour certaines personnes. Sauf que c'est faux. La littérature, c'est un art. Pourtant, on est d'accord qu'en français, il y a des règles. Beaucoup de règles. Ouais, ben oui. Et quand tu regardes un peintre, il y a des règles. Si tu mets telle et telle couleur ensemble, ça va faire telle couleur. Un musicien, il y a des règles, il y a des notes, il y a des choses à respecter. Un art, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de règles. Sauf qu'un art, ça veut dire que tu n'as pas toujours le même résultat. 1 plus 1 égale 2. Il n'y a pas d'émotion à avoir derrière ça. Le trading, l'investissement, c'est pas le cas. Donc, tu dois être capable d'aller plus loin que ça et de réaliser, c'est pas une science, c'est un art avec des règles à comprendre. Et ensuite, il y a le côté un peu science où on a des chiffres qu'on peut venir mettre dans cet art-là. Mais j'ai vu beaucoup de gens se lancer dans le trading et dans l'investissement, des médecins, des ingénieurs, des profs de maths, parce qu'ils disent, ah, je vais avoir un edge. C'est ceux qui perdent le plus parce qu'ils sont trop rationnels. Et à cause qu'ils sont tellement rationnels dans leur façon de penser, ça les rend extrêmement émotionnels quand ils ont tort. Parce qu'ils sont pas. Comment tu peux avoir tort? Tu peux pas avoir tort que 2 plus 2 égale 4. Mais dans le marché, c'est pas comme ça. Et c'est pour ça que pour répondre vraiment à ta question, le côté psychologique et émotionnel, c'est 100% la chose la plus importante. 95% de trader et d'investir, c'est son mindset. J'ai vu des gens qui sont même pas si bons en trading et en investissement. Là. Leur niveau de connaissance n'est pas si incroyable. Mais c'est des robots, les gars. Ils ont aucune émotion, zéro, rien. Et finalement, ils sont constants. Ils tradent avec des comptes de millions, dizaines de millions de dollars en quelques années. Mais c'est des robots sans émotion. Et bien sûr, là, je dis ça, mais c'est loin d'être le cas pour la plupart des gens. C'est exceptionnel. Pourtant, leur niveau de connaissance n'est pas si incroyable. Je connais des gens qui ont lu toute la bibliothèque, qui peuvent te réciter qui peuvent aller te faire des cours d'université sur la finance et ils vont pas gagner. Pourtant, ils sont pas capables d'investir et de trader. Il y a quelque chose de Ben, plus loin que ça. ben ouais, puis tu l'as dit tantôt, Samuel, c'est le mindset, c'est vraiment là où tout se joue. On en parle depuis tantôt, puis ben, je sais qu'une des choses que tu fais, hein, tu ne travailles pas un emploi salarié, mais tu travailles nettement à aller te former, aller former ton mindset. Hein. Je sais que tu vas dans beaucoup d'événements Ouais. de formation et de ce que j'ai vu, tu n'arrêtes pas, tu en fais régulièrement. Toi, c'est ça ta job, hein, je pense, aujourd'hui, c'est de
travailler ton mindset, travailler sur ta personne. Tu en as Ouais, fait un travail à exact. temps plein. Mais j'ai un événement je vais à l'événement là en décembre de Tony Robbins, mon Dieu, Date with Destiny, son Ouais. événement qui est 6 jours concentré sur le développement personnel. Puis je viens de faire un événement là il y a 2 mois. Ça, c'était 4 jours sur les finances et l'investissement et tout. Donc oui, c'est un apprentissage et souvent beaucoup de gens vont se dire, mais moi je peux pas passer des week-ends, des semaines, des journées à lire. Qu'est-ce qu'il faut réaliser? C'est que tu n'as pas besoin de faire ça. Moi, c'est une passion. Moi, je suis en train de penser à comment je suis en train de regarder pour ouvrir un fonds d'investissement privé. Je suis en train de regarder. C'est quelque chose de complètement différent. Mais n'importe qui peut prendre le contrôle de ses finances. N'importe qui ne peut pas trader. Trader, investir, c'est deux choses différentes, hein. Trader, c'est avec du levier. Investir, c'est vraiment venir acheter un certain actif. Je ne vais pas trop rentrer là-dedans parce que là, on Ouais. pourra parler, juste partir pendant 1 heure là-dedans. Mais trader, investir, c'est pas la même chose. Cependant, investir, tout le monde peut le faire. Si tu prends le temps de vraiment comprendre, est-ce que tu es capable de t'entraîner 1 heure par jour? Si maintenant je veux ma ceinture noire, est-ce que je peux aller faire 1 heure par jour de karaté? Ou 1 heure par 2 jours? Ou 3, 4 fois semaine? 100%, je peux, peu importe mon âge, je peux aller au karaté pour moi, pas pour performer ou pour me prouver. Pour moi, je peux aller faire 3 fois semaine, 1 heure et demie de karaté. Est-ce que dans 10, 15, 20 ans, je vais finir par avoir ma ceinture noire? Peut-être même dans 5 ans? 100% sûr. 100% sûr. J'ai fait du judo pendant des années. Je me suis entraîné à l'INS avec l'équipe Canada, là, qui, tantôt, je vais voir l'ouverture des Jeux Olympiques parce que je, je vais les voir, mais c'est, je me suis entraîné avec ces gars-là, puis aller aux Olympiques, c'est un autre niveau. Trader et aller professionnel où tu dis je vais faire un fonds et tout ça, ça c'est un autre niveau. Mais j'ai vu aussi des dames de 55 ans commencer le judo, puis 8 ans plus tard avoir leur ceinture noire parce qu'ils venaient 3 fois semaine. So, Ben ouais. pas, ça veut pas dire, souvent les gens on dirait ils ont cette croyance comme s'ils allaient aller aux Olympiques. T'as pas besoin d'aller aux Olympiques. Tu peux juste aller chercher ta ceinture noire et en allant chercher ta ceinture noire, tu vas être meilleur que 99% des gens Absolument. et tu vas avoir de beaux résultats dans toutes sortes de choses et tout le monde peut le faire. Ben, ouais, on en parle souvent des entrepreneurs, hein. On dit souvent une des clés, sinon la clé, la plus importante, je considère que c'est la constance. 100%. Ben, c'est dans pas mal tous les domaines, je pense, la constance, y est pour beaucoup. Donc, Samuel, tu vas dans des événements, tu vas te former, tout ça, et là, tu as décidé que tu faisais tes événements. Hein, en septembre, tu as ton événement de ton académie. Exact. Écoute, à force de faire d'aller à des événements, on a décidé de faire le nôtre. On en a fait un il y a 1 an au Québec, un il y a 6 mois à Nantes. Ben, non, c'était en avril, donc il y a quelques mois à Nantes. Et on va faire la deuxième édition au Québec, 13, 14, 15 septembre, à Drummondville. 3 jours complets de 8 heures du matin à 8 heures du soir, 36 heures. Pour ceux qui nous connaissent, nous, c'est l'énergie au plafond, inspiré de Tony Robbins, Ouais, mais ouais, c'est ce avec que je une veux touche, dire. C'est une des touche machines, vous autres. exactement. C'est inspiré de Tony Robbins avec une touche en francophone et une touche finance et investissement. Mais on parle de tout là-bas. On a quelqu'un qui va venir sur la biomécanique du corps humain. On a quelqu'un qui va parler de santé. On a quelqu'un qui va parler d'imposition sur les gains en capital. On a quelqu'un qui va parler de cybersécurité. On a quelqu'un qui va sûrement venir parler d'immobilier. Nous, on parle de développement personnel, objectifs, mindset, psychologie, investissement, finance, crypto, blockchain. Donc, c'est 3 jours de pur feu le 13, 14, 15 septembre, dans 1 mois et demi à Drummondville. C'est pas loin en plus de ça. Donc, voilà. Ben, Samuel, Anissa et moi, on va être là à ton événement. Ceux qui voudraient s'inscrire, puis venir découvrir tous ces sujets-là, venir vivre hein, parce que c'est pas juste de prendre des connaissances, c'est de s'imprégner de l'énergie des autres aussi, c'est de venir Exact.
faire le plein d'énergie. Nous, on a des gens, nous, il y a Pardon? des gens, ça fait 3 fois de suite qui viennent là. On en a qui ils sont venus de la France, Suisse, Belgique à notre événement au Québec. Ensuite, on a des Québécois qui sont venus avec nous en France, puis les Français, ben, ils étaient là. Puis là, ils reviennent parce que c'est pas juste un moment d'apprentissage, c'est un moment de remise en question, c'est un moment d'échange, c'est un moment pour networker avec des gens dans cette salle qui veulent tous grandir, qui ont des entreprises aussi. Donc, c'est aussi un magnifique moment pour networker. C'est un moment pour se ressourcer, pour prendre du temps, pour amener de l'énergie. Euh, voilà. Puis pour les gens qui veulent accéder, mais Luc, tu avais un lien aussi, je pense, on peut te contacter. Sinon, je peux mettre le lien dans les commentaires, un lien aussi ici dans les commentaires. Oui, on va Comme tu mettre le veux. lien en commentaire. Moi, je vous invite vraiment à venir vivre l'expérience. Comme je vous dis, Anissa et moi, on va être là. Samuel, il va être à l'événement avec nous à Collecter pour grandir en octobre. Donc, ces événements-là, j'en parlais avec quelqu'un hier. Hein, le défi, c'est, hein, on revient de ces événements-là, l'énergie est dans le tapis, on est motivé. Le défi, hein, au début, c'est vraiment de réussir à garder cette énergie-là. C'est pour ça que d'aller vivre ces événements-là, ça nous nourrit, ça nous donne de l'énergie pour garder la constance. Parce que c'est ça le défi en entrepreneuriat, quand on essaie de garder une constance et qu'on est tout seul, ben, ça devient difficile. Absolument. J'ai mis le lien dans le chat pour les gens qui le veulent. Sinon, ils peuvent toujours t'écrire ou m'écrire ou écrire à Anissa. Puis, on va parler de beaucoup de sujets. J'étais avec mon gars qui prépare les slides, les PowerPoint et toutes les choses. J'ai passé 3 heures avec lui hier. J'ai passé un autre 1 heure et demie avec lui tantôt. Puis, on est en train de mettre à jour. Honnêtement, on va parler de beaucoup de sujets. C'est vraiment un moment où vous voulez être là parce que il y a tellement de fausses croyances. Psychologiquement, mais il y a tellement de fausses croyances dans le milieu de l'investissement aussi. Tu sais, on avait eu cette discussion ensemble, mais je ne vais pas trop rentrer parce que ça va être long, mais juste sur le risque, la diversification et le risque. Comment les gens, leur croyance sur le risque, elle est complètement fausse. Bon, tu sais de quoi je parle, Luc, on a eu cette discussion pendant 1 heure et quelques ensemble avec Anissa et tout. Donc, c'est pas une discussion qu'on peut avoir là. De toute façon, j'en parlerai à notre événement et avec vous aussi à votre événement. Mais il y a tellement de misconception, j'ai juste le mot en anglais là, mais de mauvaise compréhension et interprétation. C'est des choses qu'il faut savoir parce que même quelqu'un qui se dit, moi, je n'aime pas l'investir, je veux pas investir, je veux pas trader, je fais confiance. Mais comment est-ce que tu peux faire confiance si tu ne connais rien sur ce sujet? Tu fais confiance à quoi? Tu as besoin d'un minimum de connaissances pour faire confiance. Parce que un enfant, il fait confiance à tout le monde. C'est pour ça que tu lui dis, monte pas dans la voiture avec un étranger, parce qu'il fait confiance à tout le monde. Mais nous, en tant qu'adultes, on est là avec les finances et on monte dans la voiture de tous les étrangers qu'on connaît absolument rien dessus, puis on dit, je fais confiance. Comment? Comment tu fais confiance sur quelque chose que tu connais absolument pas? Alors souvent, on a cette tendance à venir faire confiance à des banques, à des institutions, à toutes sortes de choses, mais on n'a aucune connaissance. Alors, je comprends que tu veux pas devenir un professionnel là-dedans, mais il faut aller chercher cette compréhension minimum parce que c'est pas à 65 ans quand tu veux prendre ta retraite ou à 55 ans, puis tu réalises, hein, comment ça se fait que j'ai mis 100 000 $ puis il y a 150 000? Ben oui, parce que tu as fait confiance. Parce que tu n'avais pas une connaissance minimum pour comprendre ce qui se passe, puis faire non, 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 moi je veux pas ça, je veux ça. Ben oui, tu en parles, Samuel. Peu importe ce qu'on veut faire, la connaissance. Après, peu importe ce qu'on en fera, mais d'avoir la connaissance minimale pour dire, ben, je mets mon argent là, mais j'ai une connaissance minimale de ce qui va se passer et tout. Et je fais en connaissance du choix que je fais. Et on a parlé ensemble, je dois parler peut-être 1 heure et quart, 1 heure et demie. Et moi, après ça, je suis sorti de là et wow, ma vision avait totalement changé, Sam. Hein, puis je me rappelle la notion de vouloir gagner tout le temps ou vouloir gagner à la fin. Et tu m'avais expliqué la théorie, puis là, encore là, on ne rentrera pas dans tous les détails pour ne pas mêler les gens, mais la notion de ne pas tout le temps vouloir gagner à chaque fois dans nos investissements, mais au final, nos investissements soient rentables. C'est deux notions différentes. Tu m'avais fait voir Ouais, la ouais, nuance et j'avais trouvé ça super ouais. intéressant.
Mais c'est parce que la psychologie des gens, encore une fois, est fausse à cause du système scolaire et tout ça. On est habitué que non, si je dois avoir 7 sur 10, 8 sur 10, sinon j'ai coulé. Sauf que le marché, c'est un marché qui est fait pour que tu perdes. Pourquoi il est fait pour que tu perdes? Premièrement, psychologiquement. Deuxièmement, l'argent. Troisièmement, tu n'as pas les instruments que d'autres institutions ont. Donc, tu dois adopter un plan où tu vas gagner à long terme, même si tu perds à court terme. Cependant, perdre à court terme, ça veut dire être capable d'être plus fort que ton ego, que tes émotions et surtout être plus fort que l'opinion des autres. Parce que quand tout le monde autour de toi est en train de gagner, tu dois être assez fort pour réaliser comme non, vous faites n'importe quoi. Moi, je me souviens en 2022, 2020, non, 2021, au dernier bull run crypto, moi, j'étais en train de sortir de BTC à 50 000, 60 000, je sortais là. Je sortais tout. À partir de 50 000, j'ai commencé à tout sortir. Je vendais, j'allais vers d'autres choses, tous mes actifs. Mais c'est allé de 50 000 à 68 000. Et pendant quand même, je pense que c'était comme 3-4 mois, les gens me regardaient et disaient, ouais, je sais pas de quoi tu parles, c'est en train de monter, nanana, nanana. Yo, Sam, t'es sorti à 50 000, c'est rendu à 60 000, mais veux pas, c'est 20% de plus, t'as manqué 20%. Mais il faut que tu sois capable de tenir ta position, que tout le monde pense que tu es fou parce qu'en fait, tu sais que c'est eux qui sont les fous. Je me rappelle, Mais quand, cette période-là, ça ne devait pas être facile de subir la pression de dire j'ai retiré, puis non, mais quand tu as les bonnes connaissances, ça ne te dérange pas parce que tu sais que ce qui est vraiment dur, c'est que quand 999 personnes sont folles, mais c'est toi qui as l'air fou sur le 1000. Quand il y a 1000 personnes puis il y a 999 fous qui sont en train de surenchérir, c'est toi qui as l'air du fou qui ne sait pas ce qu'il fait. Jusqu'à temps que, j'aime dire, les conditions économiques rattrapent la réalité. ouais. Et là, à ce moment-là, les choses changent. Mais c'est ça qui est challengeant, c'est que souvent les gens vont être attirés, excités par la personne qui vient de dire qu'il a fait 500% ou 400% ou 800%. Mais en fait, un vrai professionnel, un vrai investisseur sophistiqué, tu as besoin de regarder son cheminement pendant 10, 15, 20 ans. Parce que c'est pas comment il gagne, c'est comment il perd. La réalité, c'est que la perte, c'est la chose la plus importante. Moi, je dis toujours, occupe-toi du risque. Le gain va s'occuper de lui tout seul. T'as pas besoin de t'occuper que le marché monte. Le marché qui monte, c'est pas un risque. Le marché qui descend, c'est le risque. Ouais. Alors, la seule chose que tu as besoin de gérer, c'est la perte. Parce que le upside, la montée va prendre soin d'elle-même. Ça va se faire tout seul. T'as rien à faire. Tu peux rien faire de toute façon. La montée va se Ouais. faire tout seul. Ce que tu dois gérer, c'est le potentiel risque. Ça, c'est un autre truc. Les gens, ils regardent ce qu'ils vont gagner, pas ce qu'ils vont perdre. Donc, en premier, ce qu'ils vont faire, c'est, oh mon Dieu, je pourrais faire 10 000 $ là en mettant 2 000. Et ensuite, ils regardent, oh ouais, mais si ça descend, ah, mais bon. Mais ils sont déjà psychologiquement complètement, c'est fini. Parce qu'ils sont vendus sur le fait qu'ils peuvent faire 10 000 $. Et en fait, c'est pas le fait de faire 10 000 $. C'est le fait que ce 10 000 $, ça va payer une dette ou un voyage ou ci ou ça. Et boum, Ouais. sont émotionnellement attachés parce que l'argent maintenant est même attaché à une action qu'ils vont faire, à une Ouais, ça. activité, à, à une dette. So, ils ont déjà attaché l'argent à une émotion, argent qu'ils ont même pas encore, et là, ils vont être prêts à mettre ce 2000 là pour aller faire ce 10 000. Mais c'est pas comme ça. C'est plutôt, si je mets ce 2000, qu'est-ce que je perds? Et tu fais toute l'analyse de est-ce que je suis en train d'acheter quelque chose à sa vraie valeur intrinsèque et qu'est-ce que je risque de perdre dans cette situation maintenant? Et si ça fait du sens, là, tu regardes le potentiel gain. Tu, tu acceptes tout le risque et la perte en premier et ensuite tu regardes le potentiel gain. Et là, tu regardes, par exemple, j'ai accepté la perte et le risque, tu regardes le potentiel gain. Ah, c'est bon, ça vaut la chandelle, je le fais. Ou ah, en fait, même si le risque est faible, le gain est tellement pas si fort que mon ratio entre les deux est pas bon. Bon, ben tant pis. Et là, ça c'est un autre truc psychologique. Est-ce que tu es capable émotionnellement d'accepter que oui, ça peut être un gain, mais c'est pas un assez beau gain pour ton risque et puis de quand même décider de ne pas le prendre. Très Et intéressant. on pourrait continuer comme ça Ouais. pendant des heures et des heures et des heures. Ben, j'aime beaucoup t'entendre sur le sujet. C'est très intéressant. Comme je disais tantôt, c'est très bien vulgarisé pour des gens qui, ben, comme moi, connaissent pas vraiment ça, puis aiment apprendre sur le sujet. Donc, bravo pour ta façon d'amener les choses.
Comme je disais tantôt, j'encourage tout le monde à aller découvrir ton podcast. Hein, tu l'as dit tantôt, c'est gratuit. Il n'y a pas de vente de dire Non. investissez tel montant. C'est vraiment d'aller apprendre, d'aller débuter peu importe le niveau où vous êtes. Donc, je vous encourage à aller découvrir. Le lien est sous Je viens d'envoyer le lien dans le chat du podcast. Si vous cliquez dessus, vous allez le voir. Sinon, vous pouvez juste aller dans Spotify, Learn and Earn. Donc, apprends et gagne. Learn and Earn Crypto Podcast. On est sur Spotify. Vous allez le trouver rapidement parce que c'est un des podcasts qui a été le plus partagé dans la francophonie. Alors, facile à trouver, mais allez l'écouter. On parle de toutes sortes de sujets. Puis moi, je suis super ouvert si les gens ils ont des questions. S'ils ont des sujets même. Et ça, moi, j'ai pas compris telle chose, tel sujet. On va faire un épisode dessus dans le podcast. Euh, Tous les épisodes sont en français. Comme je dis, on a plus de 180 épisodes. Ça fait 3 ans que ça roule. Plus de 3 ans. très intéressant. Et avant de finir, Samuel, j'aimerais ça, hein, parce que tantôt, tu as parlé au début, tu as connu comme les deux réalités. Hein, la réalité de connaître Da Silva, d'avoir beaucoup d'argent quand tu étais très jeune, la réalité de l'avoir moins facile pendant une période, hein, disons ça comme ça, et de vivre l'autre côté de la médaille. Comment tu décrirais aujourd'hui ta relation avec l'argent? Hum, c'est une excellente question. Je dirais que pour moi, l'argent, c'est juste un outil. Pour moi, l'argent, je vois vraiment l'argent comme un plant de tomate ou des graines pour planter. Pour moi, si je les plante pas, ben, je vais juste perdre ces graines-là. Tu sais, quand tu fais ton jardin, puis tu viens planter tes graines pour l'été d'après, pour faire pousser des fleurs ou peu importe. Mais moi, je vois un peu l'argent comme ça. L'argent dans ton compte de banque, l'argent, c'est un sac de graines, de plantes, de fleurs, de tout ce que tu veux. Puis si tu les plantes pas, tu vas juste les perdre. So, à cause de l'inflation et toutes sortes de choses. D'ailleurs, ça, c'est notre fausse croyance, hein, les gens qui sont là. Oui, l'inflation, c'est le coût de la vie qui augmente. Est-ce que c'est vraiment juste le coût de la vie qui augmente ou est-ce que c'est majoritairement ton argent qui vaut de moins en moins parce que on en met de plus en plus sur le marché? Si on met plus de quelque chose sur le marché, sa valeur diminue, comme ils ont fait en Allemagne avant la deuxième guerre mondiale, comme ils ont fait au Venezuela. Donc, l'inflation, c'est en grosse partie la mauvaise gestion économique des pays qui font en sorte qu'il y a trop d'argent qui vient en circulation. Et en fait, c'est majoritairement non pas le prix des choses qui augmente, bien qu'il augmente un peu, mais c'est en grande majorité plutôt ton argent qui vaut moins. Donc, c'est normal que maintenant, tu dois donner 150 dollars au lieu de 160 dollars. Parce que 150 dollars maintenant, c'est 100 dollars il y a X nombre de temps. Ton argent vaut moins. C'est normal que tu en donnes plus. Ta pomme, elle vaut pas moins. Ça reste une pomme. Tu vas devoir la payer plus cher parce que tu donnes plus de quelque chose vu qu'il en vaut moins. Ça, c'est un autre sujet qu'on pourrait partir longtemps sur comment ça fonctionne, ce rouage-là. Mais ouais, moi, ma relation avec l'argent, c'est vraiment, je dirais pas que j'ai plus d'émotions parce que les gens qui investissent et qui tradent et qui disent j'ai pas d'émotions, ils ont juste pas encore tradé assez longtemps et investi assez longtemps. Parce que le secret, c'est pas d'avoir pas d'émotions. Tu te mens à toi-même. Et quand ils vont tout faire, ils vont revenir à la surface, ça va faire mal. En fait, c'est d'accepter les émotions. Ça, c'est le plus gros challenge. Quand j'entends un trader qui me dit oui, moi maintenant je suis correct, j'ai pas d'émotion, je fais OK. C'est bon. Il est un peu plus loin que la plupart des autres, mais je sais que c'est une boule parce que ne pas avoir d'émotion, c'est être un psychopathe. Donc, c'est faux. Tu fais juste les mettre dans une petite bouteille, puis tôt ou tard, ça va exploser. Puis quand ça va exploser, j'espère que ça va pas être un moment crucial, sinon ça va faire très mal. Donc, je te dirais, ma relation avec l'argent, c'est vraiment l'argent est fait pour être un outil pour investir. Pour moi, c'est un outil pour faire plus d'argent. Pourquoi faire plus d'argent? Pour pouvoir faire tout ce que je veux, pour pouvoir bless people. Puis à la fin de la journée, souvent les gens vont se dire, oui, mais si tu as X somme d'argent, pourquoi tu continues à investir? Mais pourquoi tu le ferais pas? Souvent, les gens viennent se poser cette question-là. Mais rendu là, tu dis, pourquoi je prendrais plus de cours? Pourquoi je me formerais? Pourquoi j'investirais plus? Mais la vraie question à se poser, c'est pourquoi pas? Pourquoi pas tu prendrais plus de cours? Pourquoi pas tu te formerais plus? Pourquoi pas tu irais lire plus? Pourquoi pas tu continuerais à investir plus? Pourquoi pas voir la meilleure version et la version ultime que tu peux atteindre de toi dans cette vie? Pourquoi pas?
Alors, J'aime beaucoup Samuel, très, très inspirant. T'as quel âge, Samuel? 28. Hey, 28 ans. 28 ans, Samuel, tu vis de tes investissements, travailles pas, hein, tu crées ta vie de rêve. Bravo, bravo pour ce que tu as fait déjà à cet âge-là. Puis, bravo pour ton académie. Bravo Merci. pour être là, pour aider les gens à comprendre mieux ce domaine-là qui est trop souvent méconnu. Hein? J'en parlais Très tantôt, je méconnu. fais partie de ça là. Donc, merci pour la belle entrevue, Samuel. Ça va être un plaisir de se voir en septembre. Les dates, c'est quoi l'événement? 13, 14, 15 septembre, 3 jours complets ensemble. 100% sûr, ça va vous transformer. Et en plus, Luc, tu vas être là avec Anissa, j'ai très, très hâte. On a bien hâte de te voir, bien hâte de vivre ça avec toi, bien hâte de vivre l'événement en octobre, Connecté pour grandir, avec votre Yes. gang. Samuel, je te remercie beaucoup. Je te souhaite une belle journée, un beau week-end. Merci tout le monde d'avoir été là. Puis, beau week-end. Merci pour ton temps, Luc. Merci à tous et bon week-end tout le monde. Bye bye. Merci, Samuel. Bye bye.